Parmi les nombreuses richesses de la vallée de la Gordolasque, il existe une ancienne vacherie blottie contre un rocher qui a toute une histoire à nous livrer. Et c'est Béatrice qui va nous la faire découvrir. Donc c'est là que les premiers épisodes de Belle et Sébastien ont été tournés? C'est ici, sous la neige, qu'en fait tu as le premier épisode où tu découvres le début de l'histoire. Viens Belle, sois gentille. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, eh ben, tu mangeras drôlement de choses. Hein. Pourquoi tu t'en vas? Il y a quelqu'un? Et en plus, on peut y rentrer. Finalement, tout part de la bibliothèque verte. C'est toute mon enfance. C'est avec ça que j'ai découvert Belle et Sébastien. Moi, tu sais, je me souvenais plus qu'il y avait eu le livre de la Belle et Sébastien. Moi, je me souvenais vraiment que du film. Que du film. Ben, moi, dans ma chambre, j'étais entourée de la bibliothèque verte. Donc voilà, c'était des images, de la montagne, par des mots. Ça a été le début. Et tu l'as gardé, ce livre? Dans tous mes déménagements, ça m'a suivi. Bon, je te le prendrai pas, alors je te le laisserai. Je suis prête, hein? Cette histoire d'amour avec cette montagne, parce que la Gordolasque, pour toi, c'est quand même un endroit que tu aimes, avec le film et le livre, mais c'est au-delà de ça quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est l'endroit où je m'évade. Ouais. Je respire. Tu vois, j'arrive ici et je me pose et c'est la liberté pour moi. Cet environnement, c'est vraiment la liberté. Je me suis apaisée ici complètement, quoi. Tu étais à Paris, après t'es arrivée dans le sud de la France, et un jour tu te dis, la ville. C'est-à-dire que j'ai pu saisir la chance. C'est-à-dire que je me suis sentie prête à la saisir, en fait, parce que moi, la ville, ça n'a jamais été mon truc. Oui. Puisqu'à Paris, j'étais dans les bois tout le temps. Et quand on est arrivé sur Nice, c'est la montagne, ça a été tous les week-ends, toutes les vacances. Donc voilà, j'ai dit, là, waouh, faut que je parte. C'est vrai. J'ai tout plaqué. Ça s'est fait en 3 mois, j'ai tout plaqué. Et alors tes fils, comment ils ont vécu l'arrivée ici? Parce que quand tu passes de la ville pour des enfants, c'est pas toujours simple. L'arrivée, elle n'a pas été incroyable réellement, puisqu'en fait, tous les week-ends, on y était. Le mercredi, je partais du collège avec les gamins, on se faisait le pique-nique improviste dans la Gordo. Les vacances, on était là. Et puis, je leur ai toujours dit que quand je serais vieille, je terminerais ma vie en montagne. Sauf qu'en fait, je me suis dit... Oh, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Cette cabane, tu y viens, toi, régulièrement pour quoi, retrouver un peu de ton enfance, peut-être? J'y viens et déjà j'y viens à l'automne parce que c'est ma saison favorite et les couleurs d'automne, ça m'apaise réellement. Et quand je suis là, je me dis waouh, on est trop bien là. On est dans notre élément. Quand je dis on, c'est avec mes garçons parce que c'était mon histoire à moi, mais en fait c'est leur histoire à eux aussi, quoi. Et je suis contente de les avoir transposés ici et qu'ils vivent ça avec moi. Et ben moi je suis contente que tu m'y aies emmenée. Je pense qu'on va refaire un petit peu de feu quand même, hein, parce qu'on n'est pas prêt de sortir en fait. Il pleut un tout petit peu.